Vous avez certainement entendu parler des ETF, des produits financiers qui suivent la performance d'un indice, comme le CAC 40 en France ou le S&P 500 aux États-Unis. Acheter un ETF, c'est comme acheter une part d'un important portefeuille d'actions. Ils sont cotés en bourse, c'est-à-dire qu'on peut les acheter et les revendre comme on le ferait pour une action, et ce depuis notre compte d'investissement. Il y a des avantages indéniables et quelques inconvénients qu'il faut avoir en tête, et je vais en tout cas vous partager également ce que je vais acheter dès aujourd'hui. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Un des principaux avantages est la diversification immédiate, c'est-à-dire qu'avec un seul ETF, on peut être exposé à des dizaines voire des centaines d'entreprises. Par exemple, acheter un ETF sur le S&P 500 permet de s'axer sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Mais on peut également acheter des ETF liés à d'autres pays, mais également à un domaine particulier. Par exemple, un domaine technologique pour lequel on sent qu'il va y avoir une évolution favorable dans les prochains temps, mais sans qu'on puisse spécifiquement cibler une entreprise en particulier parce qu'on n'a pas assez de recul ou pas assez de connaissances pour savoir exactement quelle entreprise est meilleure qu'une autre, mais on sait que le domaine va être bon. Imaginons par exemple, vous croyez dans l'industrie pharmaceutique et vous voulez du coup un peu financer ce milieu-là, mais du coup les ETF ça peut sembler très intéressant pour ça. Un autre avantage est que les frais des ETF sont plutôt faibles, en tout cas bien plus faibles que des fonds classiques gérés activement. Un autre intérêt est l'accessibilité. On peut se permettre d'acheter un ETF même avec des fonds très réduits. Et cette flexibilité des ETF fait que du coup on peut facilement en acheter ou en vendre au marché. Et comme je vous le disais, il en existe dans presque tous les marchés, thèmes ou secteurs possibles, comme la technologie, la santé ou d'autres marchés émergents. Et comme on suit un groupe d'entreprises, si l'une d'entre elles venait à faillir pour une raison ou une autre, puisqu'on suit un groupe par exemple de 50 entreprises du même domaine, celle sur les 50 qui est en train de perdre pied va être, on va dire, compensée par les 49 autres qui peuvent éventuellement aller dans la bonne direction. Donc évidemment, on va passer à côté d'une entreprise clé qui va faire peut-être une ascension fulgurante, parce que dans ce cas-là, il aurait été plus intéressant de miser uniquement sur cette entreprise-là, et encore faut-il pouvoir le savoir à l'avance. C'est pour ça que les ETF sont intéressants quand on n'est pas trop connaisseur, on ne connaît pas trop le secteur, on ne connaît pas trop les entreprises, mais par contre on a envie de soutenir le domaine, le secteur ou le pays en particulier. Les ETF sont donc du coup très intéressants pour ce genre de situation. Maintenant, il y a quand même quelques limites. Si vous choisissez un pays qui va traverser une crise économique, et bien évidemment, il y a des chances que cet ETF voit sa valeur baisser. Après, ça peut être temporaire, évidemment, ça peut remonter les années qui suivent, mais tout dépend après de la durée de l'investissement que vous aviez prévu. De la même manière, on ne peut pas personnaliser l'ETF. C'est un package. Si par exemple sur les 50 entreprises, il y en a 5 que vous ne pouvez pas supporter pour des questions éthiques ou autres, vous ne pouvez pas les retirer, c'est un package, donc vous prenez les 50 ou vous prenez autre chose. Attention, les ETF qui sont pondérés par la capitalisation boursière vont favoriser les grosses entreprises, au détriment des plus petites. Donc quelquefois, il peut être intéressant d'éviter de prendre du coup les grosses entreprises systématiquement, surtout comme actuellement, où là elles ont connu une ascension fulgurante ces derniers mois. Tout le monde risque de vendre ses ETF en même temps, il va y avoir un effet bulle comme ça qui risque d'éclater. Il va y avoir une baisse du coup qui va être auto-entretenue par l'ensemble des ventes des gens qui commencent à prendre peur. Et du coup, une des limites, c'est cette volatilité. Même s'il y a une peur sur les marchés, eh bien, elle peut durer peut-être quelques semaines ou quelques mois et après ça va redémarrer. Mais est-ce que ça correspond, vous, à votre timing? Peut-être que vous vouliez récupérer votre argent avant. Donc c'est un petit peu ça le problème, un peu comme si vous preniez une action en bourse et que l'économie fait que l'entreprise concernée va aller mal pendant 2-3 ans. Alors je suis sur mon compte Interactive Brokers, je vais commencer à acheter quelques petits ETF, donc après ma sélection évidemment ne dépend que de moi, faites vos propres analyses, faites vos propres choix, mais je vous partage quand même déjà ma réflexion pour démarrer. C'est un ETF qui a baissé un petit peu ces derniers jours, donc c'est bien plutôt, ça me permettra de m'installer tranquillement et de renforcer au fur et à mesure. Le premier ETF suit les grandes et moyennes entreprises en Inde, on sait que l'Inde de toute façon va connaître une forte croissance ces prochaines années encore, et du coup c'est l'occasion de soutenir tout ça. Alors quand on achète, c'est pareil, c'est pareil qu'une action, on peut acheter une quantité ou alors une somme correspondant, on va dire. Donc moi je veux prendre par exemple pour 2500 $. Voilà, donc j'ai envie de le prendre tout de suite, comme ça c'est réglé. Oui bon, tant que j'y suis, j'en mets encore 2500. Allez. Ça sert à rien de partir dans tous les sens, de toute façon, au moins comme ça c'est pris. Puis voilà, c'est pas la peine de se disperser, c'est déjà un ETF qui est déjà dispersé en tant que tel. Ça c'est réglé, on n'y pense plus. Ok. Maintenant, on passe du coup à une autre stratégie, et on retourne aux US et on va soutenir les petites et moyennes entreprises. On sait que les très grosses entreprises ont déjà connu une ascension fulgurante, et maintenant c'est au tour de celles qui étaient un petit peu plus derrière, un peu plus discrètes, qui vont très certainement largement s'émanciper également. Si jamais ça devait baisser encore davantage, bien on renforcera, et puis sinon c'est déjà bien comme ça. Donc là on va mettre directement 5000. Maintenant on verra bien l'évolution, je vous partagerai ça au fur et à mesure.
Faites vos propres recherches, vous allez voir que le monde des ETF est très important, très agréable. Pour moi, inutile d'en prendre 50, puisque ces ETF couvrent déjà en eux-mêmes toute une galerie d'entreprises très variées. Je vais vous montrer du coup dans les prochaines vidéos comment je crée les fonds de départ qui permettent du coup après d'alimenter ces comptes un peu plus lents, parce qu'un ETF évidemment ça peut partir pour quelques mois potentiellement. Donc comment en fait générer de l'argent beaucoup plus rapidement, et légalement évidemment. En attendant, n'oubliez pas, vous avez déjà le choix, parce que ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.